Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne scientifique Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme vient du grec anthropos qui veut dire l'homme. L'anthropocentrisme consiste donc à mettre l'homme au centre de la création et par conséquent de tirer des conclusions scientifiques en considérant l'homme comme une entité supérieure. Il ne faut pas le confondre avec l'anthropomorphisme, du grec anthropos ainsi que morphé qui veut dire forme. Ce dernier consiste à donner forme humaine à des événements naturels. Par exemple, imaginez un tsunami, un tremblement de terre, une éruption volcanique, bref, une catastrophe. Il y aura des tas de gens pour dire que Dieu est en colère. Or, cela relève de l'anthropomorphisme, car cela veut dire qu'on attribue à Dieu des passions humaines. L'anthropocentrisme, c'est un tout petit peu différent, car ça consiste à considérer que les choses ont été placées pour que l'homme en soit le centre, le maître et le possesseur. Bref, les deux sont liés mais ne sont pas rigoureusement identiques. Ce sont deux façons pour l'homme de prendre ses désirs pour des réalités. Revenons à l'anthropocentrisme. Scientifiquement parlant, le fait de dire qu'une espèce est supérieure à une autre n'a absolument aucun sens, puisque toutes les espèces composent le mouvement de la nature. Alors, il est vrai que certaines espèces sont mieux adaptées à certaines situations par rapport à d'autres. Mais cela ne suffit pas pour parler de supériorité, surtout que de ce point de vue, les fourmis ou la pieuvre mimétique seraient supérieures à l'homme. De même, il est logique de penser que l'arrivée d'une glaciation soit plus avantageuse à un ours polaire qu'à un fennec, mais cela ne veut pas dire que l'ours polaire est supérieur au fennec. Sinon, le fennec sera lui-même supérieur à l'ours en cas de réchauffement climatique. Considérer une espèce comme supérieure à une autre, en particulier quand il s'agit de l'homme ou d'une espèce apparentée comme un autre primate, est une des principales caractéristiques de l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme conduit souvent, involontairement, certains scientifiques à faire des conclusions bâclées, imprécises et du coup fausses. Un exemple parfait d'anthropocentrisme est l'arbre phylogénétique du biologiste allemand du 19e siècle, Ernst Haeckel. Regardez cette image. Que raconte-t-elle? Que l'homme est supérieur à toutes les autres espèces d'un point de vue évolutif. Or, comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas d'espèce supérieure. Le tort de Haeckel est de confondre puissance et supériorité. Le fait que l'homme puisse maîtriser la nature, et encore, ne prouve en rien sa supériorité. Tout au plus, la nécessité dans laquelle les humains se sont trouvés de compenser les défaillances de leur corps par l'invention d'outils et de prothèses. C'est pour cette raison que les informations que cette image présente sont erronées. D'un point de vue historique, il y a eu beaucoup de cas d'anthropocentrisme comme l'arbre phylogénétique de Haeckel. Par exemple, le grand naturaliste Linné a classifié les espèces dans son ouvrage sans considérer l'homme comme une espèce animale. Là encore, c'est de l'anthropocentrisme. Autre exemple, Ichthyostega est un amphibien préhistorique appartenant à la famille des stégocéphales. Et c'est un animal marin. Or, ses premières reconstitutions le représentent comme un animal terrestre, car il avait des pattes, ou plutôt des membres chiridiens. D'un point de vue anthropocentrique, les pattes sont faites pour marcher. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas pour marcher que nous avons des pattes, mais parce que nous avons des pattes que nous pouvons marcher. Il est naturel pour un être humain, ou plutôt, il est humain, car l'humanité fait partie de la nature, de se rassurer en se considérant comme espèce la plus importante. Mais je suis désolé, mais c'était pas pour ça que c'est vrai. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, j'espère que ce travail vous aura plu, et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.